Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la motivation du blogueur. Pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à être notifié de mes nouvelles vidéos. Alors, la motivation, c'est quoi? C'est un état d'esprit qui vous permet de faire des efforts, parfois des efforts importants, pour atteindre un objectif. Sachez que la motivation, cela se travaille. On peut faire naître sa motivation, on peut la développer, on peut l'entretenir. J'ai d'ailleurs fait un infoproduit concernant la motivation, booster sa motivation, notamment pour faire du sport. Je vous mets le lien en dessous. C'est principalement quand même à destination des sportifs et des sportives ou des débutants qui veulent se mettre au sport et qui ont du mal à s'y mettre, mais il y a des modules qui peuvent très très bien s'adapter et correspondre au blogging, au web entrepreneuriat ou plus généralement pour d'autres projets. On va voir principalement 5 points par rapport à la motivation liée au blogging. Le premier élément important, c'est qu'au début de votre projet de web entrepreneur, vous allez être dans une phase avec une importante motivation, une phase que j'appellerais d'euphorique, parce que c'est le début de votre projet. Donc vous allez avoir plein d'idées, vous avez plein de choses à faire, c'est la nouveauté, c'est la motivation de la nouveauté quelque part. Et ce qui est important, c'est qu'on voit trop de personnes, de web entrepreneurs, abandonner au bout de quelques semaines parce que leur motivation a fait ce pic-là et redescendu dès les premières difficultés ou dès les premiers efforts à fournir pour pouvoir atteindre un premier objectif. Ce qui est important, c'est de pouvoir quelque part contrôler cette phase pour garder de la motivation sous le coude pour qu'elle dure le plus longtemps possible, vous permettant de développer votre business tout en conservant une motivation suffisante pour pouvoir faire les tâches quotidiennes qui sont, il ne faut pas se mentir, hein, qui sont parfois pas très intéressantes. Il y a une partie comme toute fonction, comme tout salarié, comme tout entrepreneur, il y a des choses intéressantes à faire et puis il y a une petite partie plus ou moins importante qui est moins motivante et un peu des corvées à faire. Le deuxième élément important, c'est de garder, alors souvent on parle de mindset, j'aime pas trop ce terme, mais disons un bon état d'esprit. C'est-à-dire que forcément, dans votre projet de web entreprise, de blogging, vous allez rencontrer des difficultés, voire ce qu'on pourrait qualifier, je mets entre guillemets, des échecs. Mais en fait, vos échecs, c'est de l'apprentissage. Vous apprenez. Donc forcément, quand vous allez faire votre premier article sur votre blog, il ne sera pas parfait. Sauf si vous écrivez très bien, c'est pas un souci. Mais il ne sera pas parfait. Les lecteurs vont pas se ruer dessus dès la publication. Vous allez avoir quelques lecteurs. Après, vous pouvez bien sûr en faire la promotion. J'en ai parlé dans une vidéo que je vous mets au-dessus. Mais néanmoins, au démarrage, vous n'allez pas avoir un gros trafic. Alors, donc c'est une première difficulté qui peut en décourager plus d'un ou plus d'une. D'une part, il faut savoir valoriser ses échecs. Valoriser, c'est un lapsus. Valoriser ses succès, bien sûr. Quand vous réussissez quelque chose, il faut bien être fier de ce que vous avez fait. Et quand il y a des échecs ou des ratés plutôt, eh ben, il faut faire le point. Il y a une petite phase de déception, évidemment. Et ensuite, il faut faire le point. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment je peux faire autrement pour que j'atteigne cet objectif, pour que cette action fonctionne. Après, il y a des actions que l'on fait, qu'on teste, on fait des tests. Moi, j'aime bien. Hein. J'ai donc un blog sur le développement personnel grâce au sport chez soi. Et je m'en sers vraiment comme un laboratoire à idées pour tester
des choses en web marketing, en emailing, etc. Et donc parfois je fais des choses pour tester et ça ne marche pas bien derrière. C'est pas grave, mais j'ai appris énormément. Soit je fais autrement, soit je laisse tomber cette stratégie ou cette action parce que en creusant un peu, je m'aperçois que par rapport à mon blog, par rapport à mon audience, ça va pas fonctionner, même si je change des choses. Donc, valorisez vos succès, et si vous avez des ratés ou des échecs, toujours entre guillemets, eh bien, vous apprenez en fait. Alors, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, et ça sera le troisième élément de mon sujet du jour sur la motivation. Le troisième point, j'ai vu il y a quelques jours une vidéo d'André Dubois, qui est un marketeur que j'aime beaucoup, que je suis, qui a une longue expérience, enfin c'est un blogueur, c'est pas un marketeur, c'est un blogueur, qui a une longue expérience du blogging, de l'écriture, des emailing, de toutes les méthodes et techniques en web marketing. Il fait beaucoup de formations en ligne. Et donc, il disait que sans discipline, la motivation, enfin que l'important c'était pas la motivation, c'était la discipline. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que la motivation, c'est pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de motivation ou si elle chute, ça va créer produire des abandons ou des coups de déprime. Donc, pour moi, la motivation est très liée à la discipline. Si vous avez de la discipline avec de la motivation, vous avez les deux ingrédients pour pouvoir durer dans le temps. De la discipline sans motivation, ça ne sert à rien, vous êtes un robot. De la motivation sans discipline, vous n'allez pas durer dans le temps. Donc il faut vraiment que vous ayez ces deux éléments, travaillez votre motivation, ayez toujours en tête votre objectif ou vos objectifs à moyen ou à long terme en tête pour vous motiver au quotidien sur des tâches moins intéressantes mais nécessaires pour votre business et soyez discipliné, c'est-à-dire que vous devez faire chaque jour ces tâches, ces corvées pour alimenter votre business, pour le faire croître. Hein. C'est des petites briques chaque jour que vous mettez les unes au-dessus des autres qui vont construire votre business et par un effet un peu domino, engendrer petit à petit une activité suffisante pour pouvoir soit en faire un revenu complémentaire, soit un revenu à part entière. J'aime beaucoup la phrase, le principe de Damien Menu, qui est chaque jour au moins une action. J'aime bien ce principe, même une journée. Moi-même, je suis salarié, donc je ne travaille pas sur mon blog et sur mes activités en ligne en permanence, mais je m'astreins, c'est une discipline, chaque jour faire au moins une action. Bon, j'en fais souvent beaucoup plus qu'une action, mais vraiment, s'il y a une journée où je suis en famille ou je ne sais quoi, qui ne me permet pas d'avoir suffisamment de temps pour travailler sur mon blog et mes activités en ligne, je fais au moins une action dans la journée. Ça peut être une publication sur un réseau social, ça peut être une rectification de quelques éléments sur mon blog, etc., etc. Donc, soyez disciplinés. Si vous avez la motivation, vous allez durer dans le temps. Et une fois de plus, la motivation, ça se développe, ça se travaille. Je vous rappelle que j'ai mis un lien en dessous sur une formation qui est plutôt adaptée pour ceux qui font du sport, qui veulent se mettre au sport plus précisément, mais dont les méthodes et les techniques sont tout à fait valables pour d'autres projets, notamment des projets d'entreprise en ligne. Le quatrième point, c'est pour éviter justement de sabrer votre motivation par des corvées, par des tâches un petit peu répétitives, c'est au maximum d'automatiser ce que vous pouvez automatiser dans votre business. Par exemple, si vous faites des publications sur des groupes Facebook ou si vous mettez des épingles sur Pinterest,
vous pouvez automatiser avec des outils. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Il y a souvent des essais, des fonctions limitées en version payante, mais ça peut le faire, en tout cas pour tester ces logiciels. Ça vous permet de publier en automatique sur une semaine, sur 15 jours, sur le mois, tous les jours, une publication Facebook par exemple, ou plusieurs dizaines d'épingles sur Pinterest. Donc c'est intéressant d'avoir ce type, à un moment donné, de penser à ce type d'automatisation. Alors évidemment, il faudra créer vos publications. Le contenu, c'est vous qui... Ça, c'est pas automatique. Il faudra quand même apporter de la matière. Et c'est ça qui fait votre valeur ajoutée. Mais après, vous pouvez distiller tout le long du mois cette matière, cette valeur que vous apportez à votre audience, à votre communauté, via des outils automatiques. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin tous les matins de publier sur Instagram ou tous les matins de le faire à la main. Vous avez donc ces outils que je vous conseille d'utiliser. Le 5e point et dernier élément que je voulais aborder, c'est de ne pas se laisser distraire. Si vous êtes motivé, si vous avez la discipline, et si vous avez donc en tête, quasiment en permanence, votre objectif, alors à court terme, enfin vos objectifs au pluriel, à court terme, à moyen terme, et puis à plus long terme, et c'est surtout l'objectif souvent à plus long terme qui vous tire, qui vous permet de vous lever le matin pour vous dire il faut que je fasse ça aujourd'hui pour avancer sur mon business en ligne. Donc ne vous laissez pas distraire par ce qu'on appelle l'objet brillant, c'est-à-dire vous êtes sur votre blog, sur votre objectif, et puis je ne sais pas, vous voyez à côté que je ne sais pas, les crypto-monnaies, c'est en vogue, tiens, je vais aller voir ça, je vais me renseigner, je commence à aller sur des vidéos YouTube parlant de trading, sur les crypto-monnaies, etc. Pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas sur votre projet. Vous êtes fait avoir quelque part par l'objet brillant qui est « Ah, bah là, peut-être qu'il y a matière ». Bon, vous pouvez le faire à la marge, mais attention, soyez discipliné une fois de plus, de ne pas vous laisser distraire par autre chose. Vous pouvez très bien, moi-même ça m'arrive, je vais sur YouTube, au départ je voulais voir un sujet bien précis, je ne sais pas, par exemple sur la motivation, et puis de fil en aiguille, je tombe sur des vidéos un petit peu virales que je regarde mais qui m'apportent en fait pas grand-chose. Et j'ai perdu une demi-heure, 3/4 d'heure. J'aurais pu consacrer ce temps à écrire un plan d'un article, à écrire une stratégie d'emailing, par exemple. Donc ne vous laissez pas distraire au maximum. L'idéal, en conclusion, c'est j'ai fait allusion à cela un petit peu avant, c'est l'objectif à court terme, moyen terme et long terme. Le long terme, c'est vraiment pourquoi vous faites ces activités en ligne, pourquoi vous voulez monter un blog par rapport à votre passion, à votre expertise. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qui est important, c'est dans l'idéal, c'est de découper votre objectif final en plus petits objectifs, des objectifs à l'année, puis au mois, puis hebdomadaire. Et ainsi, vous savez, dès le dimanche soir, toute la semaine, ce que vous avez à faire pour atteindre votre objectif hebdomadaire ou vos objectifs hebdomadaires, parce que ça peut être plusieurs petits objectifs. Et puis, vous savez qu'en remplissant pour ce mois-ci, pour cette semaine-là, ces petits objectifs, la deuxième semaine, pareil, vous allez atteindre votre objectif du mois. Et chaque mois, vous faites un point, voilà, j'avais prévu, je ne sais pas, d'arriver à au moins 50 visites sur mon blog par jour, où j'en suis. Alors, j'ai fait toutes ces actions pour arriver à 50, j'y suis, c'est très bien, j'y suis pas, pourquoi il faut que je rectifie ceci ou cela, et le mois suivant, vous continuez ces actions pour augmenter ce nombre de visites sur votre blog. C'est un exemple, j'ai pris 50 parce que au démarrage, souvent
on n'a que quelques unités par jour de visiteurs sur son blog. Et puis petit à petit, soyez patient, vous allez avoir, grâce à vos articles, à vos actions de promotion, des visiteurs. Mais voyez, une fois de plus, c'est de la discipline, c'est de déterminer, alors peut-être pas à l'année si ça vous semble trop loin, mais en tout cas, mois après mois, de définir des objectifs que vous pouvez décliner en sous-objectifs et eux-mêmes en actions vous permettant d'atteindre ces objectifs. Vous voyez, c'est vraiment comme un escalier et je vous engage à faire cela et ainsi vous allez conserver, comme on dit, vous allez être focus sur votre objectif et votre motivation va pas s'user par rapport à des, entre guillemets, une fois de plus, des échecs, et puis être boosté par un succès, et puis retomber. Il faut éviter les dents de scie. Il faut vraiment que vous soyez focus sur votre objectif et votre motivation. Elle est en fait, elle monte bien au début, et puis après, vous arrivez à la maintenir pour atteindre votre objectif. Voilà, j'ai fini dans cette vidéo. Pensez surtout à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos sur le sujet du blogging et des activités en ligne. Merci, ciao!